Le cœur de cette pépite sera le partage que je vais faire avec vous de deux méthodes de pointe pour accélérer la récupération. Mais avant cela, la question-réponse de la semaine précédente. La semaine précédente, j'ai eu la question suivante. Olivier, est-ce que tu connais une méthode qui permet d'extrapoler FC max qui est plus précise que 220 moins l'âge? Les Finlandais Kallio et Seppänen ont proposé une formule qu'ils jugent plus adaptée au public sportif, donc ça nous intéresse tout particulièrement ici. Ils proposent plutôt 205 moins la moitié de l'âge. Et ils jugent que cette formule est plus adaptée à un public entraîné que la célèbre formule 220 moins l'âge. Quand on compare les deux formules, la formule de Kallio et Seppänen, pour une personne de 20 ans, tu obtiens FC max à 195, alors que 220 moins l'âge, eh bien, tu obtiens une formule à 200 pour FC max. Donc pour quelqu'un de 20 ans, la formule 205 moins la moitié de l'âge sous-dose par rapport à la formule traditionnelle. C'est différent pour quelqu'un de 40 ans, où tu obtiens avec la formule 205 moins la moitié de l'âge 185, alors que pour la formule classique, tu obtiens 180. Donc pour 40 ans, la formule d'aujourd'hui surdose un petit peu FC max. L'effet est encore accentué, comme vous l'imaginez, pour une personne de 60 ans. Avec la formule du jour, tu obtiens une FC max à 175 versus 160 pour 220 moins l'âge. Donc pour résumer, moi je vous conseille quand même de tester FC max. C'est vraiment pas compliqué avec les nombreux tests d'efforts que vous avez à votre disposition. C'est très facile. Ceci étant, si la formule 220 moins l'âge ne vous convient pas, essayez la formule 205 moins la moitié de l'âge. Elle peut peut-être mieux convenir si vous avez à travailler avec des gens entraînés, en bonne condition physique. Maintenant, le cœur de cette pépite va porter sur le partage que je vais faire avec vous de deux protocoles de récupération que j'utilise avec mes athlètes. Ce qui est rigolo, c'est que ces deux protocoles sont d'un côté l'utilisation du froid et de l'autre côté l'utilisation du chaud. Le premier, vous avez besoin d'un sauna, méthode traditionnelle. Après, hydratation et lavage, on n'y va pas déshydraté et tout crade. Je conseille 3-4 minutes entre 70 et 100 degrés, suivi d'une douche froide d'une minute, et ça 5 fois. Bien sûr, ce protocole n'est pas réalisé la première fois que vous voyez un sauna, mais une fois que vous êtes familiarisé avec le sauna, c'est le protocole que je propose. À l'autre extrémité du spectre, le froid. Plusieurs possibilités. L'immersion dans de l'eau froide. Dans ce cas-là, je conseille 10 à 15 minutes à 10 à 15 degrés, donc 10 minutes à 10 degrés, 12 minutes à 12 degrés, etc. 10 à 15 minutes, 10 à 15 degrés. Si vous utilisez plutôt la glace et la neige, c'est plutôt 3-4 minutes. Un protocole plus élaboré consiste à alterner chaud et froid. 1 minute à 10-15 degrés, suivi d'une minute à 38-40 degrés, 7 fois. Le dernier protocole est un peu plus technique à réaliser, il faut du matériel avec 2 bains. Je trouve globalement qu'il est plus lourd. Le protocole le plus facile que vous pouvez réaliser partout dans le monde, c'est le protocole avec de l'eau froide. Il n'est absolument pas technologique. Alors maintenant, vous allez me dire, Olivier, c'est bien gentil tout ça, mais le chaud, le froid, comment choisir? Là encore, l'individualisation est la clé. Je conseille vraiment d'individualiser grâce à la variabilité de fréquence cardiaque dont je parle très fréquemment. Ça nous permet de mettre en place l'équilibre entre le système orthosympathique et le système parasympathique, l'un économisant les ressources, c'est-à-dire c'est le système parasympathique, l'autre dépensant l'énergie. Et grâce à cette balance, on se rend bien compte que pour tel athlète, c'est plutôt le protocole chaud qui convient, et tel autre athlète, c'est plutôt le protocole froid. Si vous n'utilisez pas la variabilité de fréquence cardiaque pour orienter vos choix, il y a toujours la possibilité, basée sur l'observation de terrain, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec tel athlète d'une manière répétée. Il ne faut pas le faire qu'une fois et se dire tiens, ça a marché une fois, et là c'est le chaud pour lui. Non, il faut suffisamment d'essais pour essayer de trouver une tendance pour chacun de vos athlètes. J'espère qu'avec ces deux protocoles, ça va vous aiguiller et vous permettre d'améliorer la récupération de vos sportifs. Rappelez-vous qu'on peut s'entraîner très dur, mais plus on s'entraîne dur, plus la récupération doit être proportionnelle à la charge de travail. À la semaine prochaine pour une prochaine pépite.